40 ans après les lois de décentralisation, la Cour des comptes dresse un diagnostic de l'organisation territoriale de la France dans son rapport public annuel. Sur le plan institutionnel, la répartition des compétences entre l'État et les différents niveaux de collectivités territoriales n'est pas satisfaisante. Elle ne permet pas une gestion publique locale véritablement efficiente, les acteurs sont insuffisamment responsabilisés et la décentralisation est au final difficile à comprendre pour nos concitoyens. Les objectifs des lois de 1982-1983 ont été poursuivis jusqu'en 2010. Pour réduire indirectement le trop grand nombre de communes, les intercommunalités et les régions ont été promues et dotées de nouvelles compétences. Depuis 2010, en revanche, on constate des évolutions de sens contraire dans la loi qui renforcent la légitimité des communes et des départements et leur redonnent des marges de manœuvre. Au résultat, 4 constats. Les niveaux de gestion locale sont trop nombreux et leurs compétences sont largement imbriquées. C'est le millefeuille territorial. Les outils de coopération entre différents niveaux sont insuffisants. Les rôles respectifs des collectivités sont ainsi incompréhensibles pour nos concitoyens. Et l'État, de son côté, s'est montré incapable d'adapter son organisation pour tenir compte de l'évolution de la carte et des compétences des collectivités territoriales. Une nouvelle étape de décentralisation serait ainsi nécessaire pour corriger cette situation. La Cour des comptes formule des recommandations pour réorganiser les relations entre collectivités et en particulier renforcer la coopération intercommunale. En parallèle, elle appelle à un retour de l'État dans les territoires qui lui permette de jouer pleinement un rôle de partenaire, de coordonnateur, d'arbitre ou de tiers de confiance, tel que le souhaitent les collectivités territoriales. La Cour des comptes s'est aussi penchée sur le volet financier de la décentralisation, qui s'avère inadapté à la situation actuelle des finances publiques. La décentralisation s'est traduite par une augmentation importante du poids des dépenses publiques locales dans le produit intérieur brut. Elles représentent aujourd'hui 11% du PIB contre 8% en 1980. Mais il est difficile d'identifier quelle part de cette progression provient directement des transferts de compétences de l'État aux collectivités. Par exemple, les effectifs de la fonction publique territoriale ont augmenté de 900 000 agents, alors que les transferts de compétences de l'État n'en expliquent que 140 000. Cette augmentation est justifiée en partie par le renforcement des intercommunalités, mais on n'a pas observé de baisse des effectifs des communes en contrepartie. En fait, les transferts de compétences se sont accompagnés d'une augmentation générale des effectifs des collectivités et de leur masse salariale, et ça a eu pour effet de rigidifier leur budget de fonctionnement. Sur la même période, les collectivités locales sont restées porteuses de plus de la moitié de l'investissement public, qui a représenté plus de 20% de leurs dépenses sur la période. Malgré tout, grâce à des ressources sécurisées par l'État et sous la contrainte de l'équilibre budgétaire, les collectivités locales ont globalement maîtrisé leurs dettes. Mais cette situation n'est pour autant pas satisfaisante. Le mode de financement des collectivités est de plus en plus inadapté, notamment parce que le lien entre contributions et services rendus aux usagers est distendu par la réforme de la fiscalité locale. Par ailleurs, les dotations de l'État sont stables en volume, mais ne jouent pas suffisamment leur rôle de péréquation entre territoires riches et moins riches. La Cour recommande des évolutions de 2 natures. D'abord, il faut assurer la stabilité et la prévisibilité des modes de financement pour permettre aux élus locaux de construire leurs projets sur le moyen et le long terme. Ensuite, il faut permettre une meilleure association des collectivités au redressement des finances publiques. Pour la Cour, un acte 3 de la décentralisation est donc souhaitable. Il doit être ambitieux, pragmatique, et il doit s'inscrire dans la filiation des objectifs du législateur des années 80, renforcer la démocratie locale, rapprocher la décision politique et administrative des citoyens et améliorer l'efficacité de la gestion publique.